Bonjour à tous, j'espère que vous allez au mieux. Au menu du jour, votre cinquième mode du CrossFit 19 Charity. Vous avez eu l'occasion déjà de faire les 4 précédents dans les semaines qui ont précédé donc. Aujourd'hui, c'est un for time, travail de burpees allégé et de lunge. Donc vous aurez à compléter le plus rapidement possible de 15 à 1 rep de up and down avec la poitrine touchant le sol, mais pas de jump comme pour un burpees classique. Et entre chaque série, vous devrez compléter 6 lunges vers l'avant et 6 lunges vers l'arrière alternés, c'est-à-dire une jambe et puis l'autre, mais en ayant une charge overhead. La charge devra être une bouteille de minimum 1,5 litre. Si vous avez une autre type de charge, une dumbbell, n'importe quoi, n'hésitez pas à le prendre, mais minimum 1,5 kg dans la main. Alors, avant de passer à l'échauffement, juste voir les standards si vous décidez de faire le mode sans nous. Donc, les up and down, cette fois-ci, ce sera la version où on se couche au sol, par contre, pas de jump. Donc, on part au sol, on vient toucher avec la poitrine, on se redresse, et on vient se remettre en position étendue. Donc on ne reste pas penché vers l'avant pour essayer de les enchaîner le plus vite possible. Donc, soit vous le faites en ramenant les pieds simultanément, soit vous pouvez ramener un pied, l'autre, et vous redressez. Bien être redressé à chaque fois, après la répétition. Les lunges, vous n'êtes pas obligé de switcher le bras. Donc, voyez la technique de l'utiliser pendant le workout. Ce que je vous conseille éventuellement, c'est de faire les 12 lunges d'un coup avec un seul bras et le tour d'après avec l'autre bras pour essayer d'avoir un équilibre et ne pas avoir une pré-fatigue prématurée. Donc, fente vers l'avant, le genou touche le sol, on alterne avec l'autre. La charge reste au-dessus de l'épaule. 6 vers l'avant et ensuite 6 vers l'arrière. Cherchez à garder le genou relativement au-dessus de la cheville. Redéposez la charge. Et vous repartez pour 14 burpees, 6 et 6, 13, 6 et 6. Vous allez voir, ça va être relativement carré. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Si vous pensez que c'est relativement léger et que ça va pouvoir s'enchaîner, probablement, mais ne partez pas comme des furieux sur les burpees. Je vous propose peut-être même de faire des step-up au début, histoire d'avoir un tempo soutenu, mais pas trop important, et d'avoir aucun temps de pause. Enchaîner, burpees, lunge, et passer de l'un à l'autre très rapidement. Bien, on passe à l'échauffement. Première partie, on va se mettre en route grâce à des inchworms et ils vont être déclinés avec des mouvements supplémentaires. Donc, partez pieds larges dans les hanches ou un peu plus large selon votre mobilité. Venez déposer les mains relativement proches. Sentez le stretch à l'arrière des fesses, donc au niveau des fesses et à l'arrière des cuisses. Passez sur une planche statique. Maintenez-la quelques secondes et venez amener le pied gauche à côté de la main gauche et venir faire une rotation thoracique. Switcher et l'autre. Pensez à faire un grand pas. Prenez le temps. Je propose de faire 8 à 10 répétitions, mais sentez que votre mouvement s'améliore, que vous gagnez en amplitude, aussi bien au niveau thoracique qu'au niveau des hanches. Une fois que vous estimez que vous êtes bien échauffé à ce point de vue-là, ramenez les mains vers les pieds, récupérez, et venez sur le deuxième mouvement. Inchworm, stabilisez les épaules, et là vous allez passer sur les shoulder taps. Pas de précipitation ici. Inspirez
Et expirez par le nez si vous le pouvez. Serrez bien les abdos. Faites-en une vingtaine. Remontez. Redressez-vous. Troisième mouvement, toujours l'échauffement. Donc, à basse intensité. Sur les pieds, sur les mains. Venez basculer, stabiliser l'épaule. Les hanches restent hautes et l'épaule bien stable. Même chose entre 16 et 20. Normalement, quand vous aurez fait toutes les reps, vous devriez être relativement échauffé au niveau épaule, sentir déjà une activation à l'arrière des cuisses et au niveau des fesses. On va se focaliser sur cette partie-là, on va le faire en chanson. Vous allez mettre dans votre playlist un morceau de Pharrell Williams, Happy. Par exemple, vous pouvez prendre plein d'autres choses. Si vous pouvez faire un truc de rock'n'roll, vous pouvez prendre Thunderstruck de AC/DC, vous pouvez prendre Halo de Beyoncé. Voilà, un truc où le refrain revient un petit peu trop souvent. Vous allez séparer plus ou moins la chanson en deux, donc vous allez avoir un peu le temps que votre chanson choisie dure. Et vous allez partir en position fente et maintenir la position au ras du sol. À chaque fois que vous entendez le refrain, remontez verticalement. Ne partez pas vers l'avant. Okay, je veux vraiment que vous sentiez le travail dans la fesse de la jambe avant. Redescendez. Là. Si vous prenez Happy, vous allez le devenir relativement rapidement. À la moitié du morceau, changez et revenez. Même chose, cherchez à tendre la jambe avant plutôt que de tendre la jambe arrière. Okay, serrez la fesse chaque fois quand vous remontez. Si c'est trop dur, faites un léger break. Donc, déposez, relâchez et revenez dans le morceau. C'est important, ne vous dites pas que ça va entamer vos compétences pour le WOD exactement bon. Non, ça va juste vous échauffer la fesse et les ischios et ça va vous prémunir de toute blessure. Mais surtout, ça va vous permettre d'avoir le flux sanguin, d'être prêt pour entamer le workout tout de suite. Bien, après cette partie-là, on va passer sur une partie un petit peu plus spécifique à ce qu'on a à faire pour le workout. Et on va le faire sur deux mouvements. D'abord, un travail de maintien sur les épaules. Donc ici, on va faire 40 secondes de instant hold. Si vous n'avez pas de mur, mettez les genoux sur une chaise et rapprochez les mains le plus proche possible des pieds de la chaise. 40 secondes de handstand hold, suivi directement par, je reprends mes notes, des up and down, mais on va les faire en strict. C'est-à-dire que je vais vous demander d'aller chercher une planche parfaite à chaque fois et de ramener les pieds ensemble. Donc, handstand hold, et essayez de garder la pointe des doigts tournée vers le mur. Stabilisez les épaules. Stabilisez le gainage, tirez la pointe des pieds vers le plafond. Maintenez ça 40 secondes. Si vous devez breaker et repartir, n'hésitez pas à le faire. Mais cumulez 40 secondes de stabilisation de vos épaules. Ensuite, un régime cool toujours, 10 up and down, mais en passant sur une planche straight. Donc, déposez les mains, planche, ramenez, redressez. On ne peut pas voir ceci. Donc, serrez les abdos, stabilisez les épaules, stabilisez les hanches. Direct. Tempo modéré. Ensuite, si vous êtes capable de le faire au mur, faites-le. Pendant 30 secondes, je vais vous demander d'exécuter des shoulder taps en position overhead. Ici, n'ayant pas de chaise à proximité, je vais le faire en position tripode. Je vais rentrer la tête dans les épaules et je vais venir toucher mes épaules derrière la nuque. Je vais chercher à garder les jambes tendues et sentir la stabilité sur les épaules à chaque fois.
30 secondes. Ensuite, oui, burpees, oui, up and down, comme vous devrez le faire pendant le workout. Et là, je vais vous demander de monter légèrement le cardio. Respirez par le nez et expirez par la bouche. Ici, pas de step-up. Ayez l'explosivité pour ramener les pieds, poussez les fesses vers le plafond et redressez-vous. 40 secondes handstand, 10 up and down classique, 30 secondes de shoulder tap, 8 up and down version workout du jour. Et enfin, on va terminer avec la version finale. Soit faites-le avec le poids auquel vous allez faire le workout, soit prenez un poids légèrement plus élevé. Challengez-vous un peu. Et ici, par contre, stabilité sur cet exercice-ci. Et on ira chercher de l'intensité sur le dernier exercice. Donc, un bras. Ici, je vais le faire à gauche. Et vous partez sur vos 6 reps. Pensez à étendre les hanches avant. Ok, terminez bien vos reps. Stabilisez votre épaule. Partez vers l'arrière. Six et 6. Et terminez avec 6 vrais burpees. Ok? Explosif. Ramenez les pieds. Réétendez-vous à chaque fois. Faites monter le cardio. Et vous êtes prêts à en découdre. Bon WOD. Et si vous voulez voir les autres souffrir, rendez-vous à 18 h jeudi soir. Ciao.